Donc, bonjour à tous en cette belle journée du mois de février, au moment où on tourne cet épisode, qui sera probablement le dernier épisode de la saison 1 de La Voix des grimpeurs. Puis aujourd'hui, dans le fond, j'ai la chance de recevoir sur le studio de podcast deux magnifiques personnes. Donc, ils vont pouvoir se présenter un petit peu plus par la suite. Mais Laurie Boivin, puis Simon Rivet, dans le fond, qui est déjà venu aussi sur le show. Il y a quelques semaines. Puis aujourd'hui, dans le fond, le sujet, ça va être de comment revenir d'une longue blessure en escalade parce que réellement, dans la communauté de grimpe, c'est peut-être quelque chose qu'on ne parle pas assez. Donc aujourd'hui, on va vraiment mettre lumière sur c'est quoi le mindset, c'est quoi les étapes, comment aussi on peut faire pour peut-être même devenir meilleur grâce à une blessure. Puis comme je vous dis, dans le fond, à chaque début d'épisode, le but du podcast, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe, d'inspirer aussi un maximum de personnes, puis peut-être même d'éduquer avec certains épisodes par rapport à plusieurs choses. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir que vous donniez un 5 étoiles sur le balado diffusion sur Spotify, sur YouTube. Puis, ça va vous prendre 5 secondes, mais nous, de notre côté, ça nous aide à avancer à travers ce beau projet-là. Donc, sans plus tarder, bienvenue à vous deux en cette belle journée, Simon et Laurie. Allô! Merci, Frank. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va bien? Moi, ça va vraiment bien. Très heureuse d'être ici. Cool. Super heureux d'être ici. C'est un vendredi, donc doublement heureux. À 4h30 Ouais, l'après-midi. Ça fait bien la semaine. Ouais. Fait que je vais vous laisser. Parce que là, tu sais, j'ai pas parlé de qui vous étiez par rapport à l'escalade. Je sais que Simon, dans le fond, t'es venu déjà comme sur le show. Peut-être que les gens te connaissent un petit peu. Laurie, peut-être un petit peu moins à travers la voix des grimpeurs. Mais parlez-moi donc de vous, en général, tu sais, par rapport à l'escalade, puis votre parcours aussi en escalade. Je pense que ça pourrait déjà mettre les gens un petit peu en perspective. Veux-tu commencer, Simon? OK. Écoute, comme on l'avait dit la dernière fois, moi, j'ai commencé à grimper en 2012. Mhm. Puis c'est un de mes sports principaux parce que je fais 1000 affaires, mais beaucoup d'escalade à travers. Ouais. Dans le fond, j'ai fait ma kinésiologie, puis vers la fin de ma kin, qui est dans le fond... kin, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce qui est quand même encore pas mal de monde. C'est un programme d'université dans lequel tu apprends à utiliser l'exercice physique comme médicament, moyen d'améliorer la performance, puis etc. OK. Fait qu'à la fin de la kin, j'ai découvert l'escalade. Fait que le lien entraînement-escalade vient un peu de base aussi avec ça parce que j'avais déjà un intérêt. Puis après ça, je suis allé faire ma physio à McGill, puis j'ai continué à grimper à Montréal, j'ai continué à grimper quand je suis revenu à Québec. Cool. Puis je suis principalement un grimpeur de bloc, occasionnellement de bois. Mais sincèrement, mettons, si tu regardes mes grimpes je pense qu'on va être fair, puis on pourrait dire 4 dernières années, Mhm. je grimpe 99% en bloc. Fait que t'es un bloqueur. Clairement un bloqueur. man. Moi tout, je peux comprendre. 100%. D'ailleurs, un peu moins, je pense, en plus. 50-50. 50-50, hein? Ouais. Ouais. Avant, c'était pas 50-50. Mais c'est le fun à voir, hein? Faut Ah, persévérer, écoute, c'est vraiment le fun. Je me signe pas, mais tu sais, c'est tough à rentrer dans l'horaire en dedans. Ouais. Surtout, clairement. mettons, en travaillant au délire. Ben, c'est ça, en fait. Le truc, c'est que vu que je travaille à Sainte-Foy, c'est vraiment facile Ben oui. de juste grimper à Sainte-Foy. Ben oui, c'est clair. Fait Ton que bureau est en haut, dans le fond. mon bureau est en Pas haut. Fait compliqué. que je descends en bas, je fais une session, mettons, je fais un petit training, Ouais. genre quand j'ai 1 heure entre 2 patients. Fait que c'est difficile de légitimer le fait d'aller à Beauport. C'est même difficile de légitimer le fait d'aller à PB. Exact. Fait que genre, rendu là, c'est là où j'en suis dans mon escalade. Je grimpe beaucoup à Sainte-Foy. maintenant. Ouais. On va dire ça. Ah, let's go. Puis Laurie, en fait, c'est parce que tu sais, on se connaît dans le fond depuis le primaire. Genre, c'est Ouais. drôle que, On est allés que au primaire ensemble, moi et 15 Frank. ans plus tard, genre, on se Ouais. voit là sur le plateau de podcast, puis comme qu'on partage la même passion. Mais Ouais. en escalade, tu sais, ça a commencé comment, comme pour toi? Puis ça fait combien de temps, dans le fond, que tu grimpes? Ça va faire 7 ans OK. que je grimpe. Plus sérieusement, je dirais 6 ans, mettons. Mhm. Comment j'ai commencé l'escalade? Je me souviens plus vraiment. Je pense que j'étais juste allée l'essayer. OK. Puis ça a comme... Initialement, j'ai pas vraiment aimé ça, mais ça, c'est une drôle d'histoire. Dans le fond, à l'époque, il y avait juste Sainte-Foy comme gym. OK. Il
il y a 7 ans. Mhm. Puis j'ai flashé sur le head woodsetter de la place, Ok. qui est actuellement mon conjoint. Let's go! Puis je me suis dit, bon, si on a une chance à un moment donné que ça marche, il va falloir qu'il me voie, tu sais. Fait que là, c'est pour ça que j'ai commencé à grimper. Ah ouais! C'est une drôle d'histoire. C'est Puis malade. après Ah ça, ouais, ben, c'est bon, ça. j'ai commencé à aimer ça. Puis, ben là, étant donné que lui est vraiment dans le domaine de l'escalade, Mhm. on a comme commencé à voyager pour l'escalade, s'entraîner pour l'escalade. OK. Puis c'est pour ça que là, c'est dans ma vie, entre autres avec Ouais. la course à pied puis d'autres sports. Ok. Mais ma passion. Fait que 7 L'escalade. ans, 7 ans. Je pensais que ça faisait comme plus longtemps que tu... Non, pas plus longtemps que ça. Puis Ouais. c'est ça, là. Je suis une grimpeuse de la communauté normale. Ouais. Puis je suis ici parce que je me suis blessée. Fait que Exact. All right. Oui, sincèrement. voilà. Comme tout le monde. Comme tout le monde se blesse, Comme exact, tout c'est le ça, monde, c'est ça, parce c'est que, ça, ouais. tu sais, tout le monde, il arrive des bad luck. Moi, Ouais. il m'arrive des bad luck. Frank, il arrive des bad luck. Ouais. C'est genre, Il faut en parler plus. Non, je pense Ouais. que c'est juste ça. c'est ça. Ouais, ouais. Puis, Ça- tu sais, est-ce que vous dites, tu sais, mettons, selon vous, est-ce que vous pensez que c'est un sujet en escalade qui est comme ignoré ou qui est carrément comme mis de côté ou pas? Tu sais, est-ce que le monde essaie de. Je sais pas si vous voyez un petit peu aussi que je veux aller, si les gens essaient de se fermer au fait que oui, il y a des bonnes blessures qui arrivent en escalade ou pas? À partir à soi-même, Ouais. je pense que c'est un réflexe de se dire comme tu sais, j'ai une douleur au doigt, mais je dois pas être blessée. Tu sais. Mhm. Puis là, après ça, tu continues à grimper, puis finalement, ça peut mener à une blessure. Une vraie Ben, grave blessure, ouais. Ouais, mais il y a un mix de ça, mais tu sais, en même temps, comment je peux dire ça? Les gens se l'avouent à eux-mêmes en tabarouette parce que tu Mhm. Pas le regardes. choix, Ben là. oui, mais Ouais. tu regardes la quantité de grimpeurs, mettons, à Sainte-Foy, ou. Ben, c'est ce que je vois, je suis juste là. Mais Ouais. tu sais, qui grimpent avec un tape sur 1, 2, 3 doigts. Ouais. comme- Hey, trois ouais. doigts, doigts TP, là, ça Là, tu commence dis, à... ça commence à faire une mitaine de tape. là. Ouais. Mais moi, je trouve où les gens en parlent pas, c'est genre, sont blessés, Ouais. Ouais. mais là, ils parlent pas de comment ça va. Tu sais. On a comme la misère à dire, hey, je trouve ça tough, ça va pas bien. Je viens au gym voir mes amis grimper, puis je fais comme si c'était correct, mais dans le fond, je bois du noir, mettons. Moi, c'est là où je trouve que les gens en parlent pas assez. OK. T'as raison. Fait que, mais oui, là, tu sais, c'est full présent, puis c'est full difficile pour le corps, notre Ouais. sport. C'est normal de se blesser à un moment donné, mais Ben c'est oui. juste comme de légitimer le fait de dire, OK, c'est normal que ça soit dur, Mhm. mais après ça, what's next? tu sais. Ouais. 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 Puis comment prévenir aussi, peut-être, pour l'avenir. Ouais, puis, Vraiment. Ben, oui, mais je pense quand même. Ben, tu sais, en fait, moi, normalement que tu pousses Mhm. en escalade, je pense qu'on peut faire le même constat que par rapport à la course à pied. OK. Tes risques de blessure, ils augmentent. Ouais. Puis ça va arriver une bad luck. Ouais. C'est drôle, c'est ça que Simon m'avait dit. Quand je m'étais blessée, puis là, on va en parler de la blessure, Ouais. je l'avais texté. OK. J'avais dit, je me suis blessée, tu sais, parce en tout cas, bref, j'avais consulté pour mon ischio cet été-là avec Ouais. Simon. Finalement, je me suis fait ma grosse blessure, puis j'avais texté, puis il m'avait dit, you know what, chaque athlète, chaque personne qui fait beaucoup de sport va se blesser à un moment donné. C'est Ouais. une question de temps. Fait que c'est correct, tu vas t'en sortir, tu sais. Mais c'est vrai, là, dans le Mhm. fond, là. On pousse tellement, puis on est tout le temps, tous les jours dans le gym. C'est normal à un moment donné. Ben oui, qu'il y a quelque c'est chose qui clair. pète. C'est clair. Puis, tu sais, même avec Simon, je pense qu'on en avait parlé sur l'autre épisode, mais c'est même moi, j'apprenais à connaître mon corps à travers les blessures. Ouais. C'est plate à dire, mais tu sais, C'est tu un te blesses. apprentissage puis là, tu- poche, mais- Ouais, c'est ça. Je pensais pas que je pouvais avoir mal là. Ouais, c'est ça, crime, j'ai mal à cet endroit-là. Tu sais, Euh. en tout cas, fait que, non, mais ça va être cool, je pense, de pouvoir parler un petit peu de, c'est ça, de l'aspect des blessures en escalade, puis Mhm. aussi de comment, surtout le mindset derrière ça aussi, puis de voir comment c'est possible de rester, en fait, d'accepter que c'est un step back, mais peut-être pour quelque chose de mieux après, tu sais. Fait que, le riz, parle-nous donc, dans le fond, de comment ça s'est passé, parce que, tu as quand même vécu une... En tout cas, émotionnellement puis physiquement, tu sais, ça doit être quand même tough, Ouais. là, tu sais, c'est ta blessure. Ouais. Ben, grosso modo, moi, ça m'a arrêté. Ça m'a pas. En fait, ça m'a pas arrêté. Je dirais pas arrêté, mais Mhm. ça m'a contrainte 1 an. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça, j'avais noté, c'était le 25 septembre 2022. Ouais. Je jouais au frisbee. Puis, tout l'été avant, j'avais comme couru avec un mal d'ischio dans la jambe droite Mhm. que j'avais pas vraiment écouté. Puis là, d'ailleurs, je lance un petit message. Tu sais, quand t'as un petit bobo, écoute-le parce que Ouais. ça peut mener à d'autres choses. Puis là, bref, à un moment donné, je change de direction. Puis toute ma jambe a tort de côté. Puis là, je savais tout de suite que c'était grave. Ouais. Là, fait que là, j'étais allée à l'hôpital. Ils ont passé des tests. Puis là, finalement, je m'étais déchiré le croisé, le ligament croisé intérieur. Je m'étais déchiré le ménisque ou... ils appellent ça comme effiloché. Mhm. Mettons, tu te le fais mal. Puis je m'étais fracturé le tibia en une partie. Fait que c'est comme le tour Ah, du chapeau, ouais. dans le Ok. fond. C'est comme la grosse La affaire. totale, ouais. Fait que
c'est ça, c'est minimum 1 an, ça comprend une opération. Mhm. L'opération en tant que telle demande aussi beaucoup de mois de réadaptation. Mhm. Fait que c'est un long processus. Fait que là, c'est comme... C'est ça, tu repars à zéro, puis c'est douloureux, c'est contraignant. Fait que Ouais. moi, c'est ça, ça m'a arrêté pendant un bon bout de temps, puis j'ai réalisé beaucoup de choses. Fait Mhm. que c'est ça ma blessure. Évidemment, je pouvais pas grimper avec une jambe. Ben non, c'est ça, exact. T'as été dans le plâtre, dans le fond, ou non? Non, j'ai pas été Ok. dans le plâtre, j'ai été en béquille comme un mois. Ouais. Après ça, je me suis fait opérer 3 mois après mon accident. J'ai été Ok. très chanceuse parce que habituellement, puis Simon pourra le dire, là, avec ce genre d'opération-là, les Ah listes ouais. d'attente, c'est 9-10 mois. Là, Ok. C'est vraiment, vraiment long. Puis après l'opération, ils disent que c'est 10 mois, mettons, de retour. OK. Fait que, tu sais, moi, j'ai Après l'opération. Ouais, c'est Ouais. ça. Moi, j'ai réussi à Ok. faire ça comme en 10 mois, tout le total. Là, mais habituellement, Ok. les gens, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Là. Ben, c'est clair, parce que tu Pour sais, le si retour. juste à la base, ton opération est dans 6 mois, ben là, Ouais. mettons que tu te fais opérer dans 6 mois, ben après ça, à partir du 6 mois, là, tu as un autre Puis 10 mois. Ouais. tu sais. Puis c'est pas vrai que ton 6 mois avant ton opération, il est payant dans le sens où tu prépares ta jambe, mais après ça, Ouais. tu repars à zéro. À zéro. OK, c'est T'as ça. pas le c'est choix, ça, tu sais. c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça qui est dur avec ce genre de blessure-là. Fait que Ouais. c'est beaucoup de up and down, c'est vraiment des montagnes russes. Ouais. Puis, fait que c'est ça, moi, mon escalade a dû être arrêtée en grande partie. Je pouvais pas charger ma jambe. Puis après ça, ben, après l'opération, tu peux reprendre progressivement la mise en charge. OK. Puis, OK. tout ça. Puis, ouais. moi, on dirait que ce qui me vient en tête, tu sais, tantôt, tu as dit, tu sais, je me suis blessé en faisant un genre de faux mouvement en courant, Mhm. mais, tu sais, on dirait que dans ma tête, une blessure aussi grave, comme en courant au précipice, on dirait que dans ma On tête, pense c'est que comme... c'est impressionnant, mais non. Ouais. Puis est-ce que tu dirais genre que c'était à cause que c'était un effet cumulé de plusieurs choses ou bien c'est vraiment un impact comme qui a ou tu t'en Ben, souviens on peut pas? tout avoir un peu nos pronostics par rapport Ouais. à ça, puis nos hypothèses, mais moi, j'ai l'impression que je m'étais partiellement déchiré le ACL, que ça Avant s'appelle le ça? ligament croisé antérieur, à l'escalade. Ok. Quand j'ai fait un gros talon droit, à un moment donné, j'ai senti un toc, un bruit. Puis à ce moment-là, comme j'avais pas eu si mal à la jambe après, puis je Ouais. sentais pas nécessairement d'inconfort, ben tant que tu passes pas de radiographie, tu peux pas Je savoir sais pas, ouais. si c'est brisé. Il y a des gens qui se le pètent, Ouais. puis qui, tu sais, ils continuent leur vie. Ils vivent puis- leur vie, ouais. mais c'est vrai parce qu'il y a certaines personnes, si tu fais pas un sport qui demande beaucoup de stabilisation, mais il y a du monde qui se font même pas opérer puis qui continuent. Là. Ok. Si tu fais pas de course à pied ou de gros changements de Ouais. direction, il y a des gens qui sont OK avec ça. Mais bref, moi, je pense que là, ça l'a partiellement déchiré. Puis là, après Ouais. ça, ben évidemment, ça prend juste un petit quelque chose. Puis là, tout Là, ça pète. pop, là, ouais, c'est ça. Tout Ben, pète tout d'un coup. Là, tu sais, ouais. ça me fait penser un peu à, tu sais, mettons, moi, ma blessure à la poulie, tu sais, j'étais parti faire un voyage à Joes Valley pendant comme 2 semaines. Puis pendant ces 2 semaines, on a grimpé comme 11 jours sur 14. Mhm. Puis quand j'étais arrivé à Québec, j'étais tellement excité, dans le fond, de grimper, Ouais. là, que j'ai comme continué à faire de Mais le l'escalade. fond, Ouais, ouais. exact, ouais. Puis là, j'ai continué. Puis là, à un moment donné, dans un événement, dans le fond, au gym, là, j'ai entendu un pop. Tu sais, là, ben, pas un pop, en fait, j'ai senti de quoi, dans le fond, dans mon doigt, mais j'ai pas l'impression que c'est un impact, tu sais, vraiment un méga choc, mais plus l'accumulation qui a fait à un moment donné, ça a pété, ouais. Fait que c'est pour ça que j'étais quand même curieux de voir, tu sais, par rapport à ton genou, tu sais, si tu pensais que c'était vraiment comme un impact ou plus une accumulation de choses qui a fait en sorte Ben, que... je pense que les deux arrivent, mais Ouais. clairement, si t'affaiblis une partie de ton corps ou t'affaiblis un ligament ou t'affaiblis, je sais pas, quoi que ce soit, il y a Mhm. plus de chances. Exact, que ça lâche à un moment Le donné. volume aussi, ça a un Ouais. impact. là. Non, c'est ça. Tout joue. Puis tu sais, après ça, quand tu es blessé dans une portion, mettons, de ton corps, un des trucs qui est un peu funky, mais ta perception de cette zone-là de ton corps est moins bonne aussi. Fait que juste ta proprio puis Tes ton feelings, contrôle ouais, c'est va ça. être moins C'est clair. top. Puis tu sais, ce que tu disais, mettons, par rapport au ACL, t'sais, l'affaire aussi, c'est que tu sais, ça prend un IRM pour le Ouais, regarder. Puis c'est ça, dans le ça, fond, ouais, parce que si tu fais une radio, tu verras pas grand-chose. Fait que tu sais, à moins que tu aies un édème catastrophique, mettons, dedans, là, Ouais. peut-être. Mais ça, tu vas attendre. Puis 2, Ouais. tu sais, après ça, mettons, c'est pour ça que finalement, tu regardes la clinique, puis tu sais, si t'es chanceux, parce que ça arrive, des guérisons spontanées, mettons, chez quelqu'un qui s'est pas fait opérer, et il y a une portion des ligaments qui repognent en dedans de 3 mois, mettons. Puis là, vu qu'il est vascularisé, il va Ouais. revenir. Ça, ouais. ça marche. Mais tu sais, c'est pas tout le monde à qui Mm. ça arrive. Mm. Puis c'est pour ça que maintenant, ils se posent un petit peu plus la question s'ils opèrent tout le monde aussi. Là. Mm. Mais tu sais, l'affaire, c'est que ça, c'est tough de le dire. Là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, au début, quand tu as la conversation avec ton médecin, il y a comme une période test où il y a des gens que c'est possible, tu sais, avant leur opération, c'est possible de retrouver un niveau de vie qui est quand même intéressant, Ouais. dépendamment de ton niveau de
déchirure, puis comment ta Ok. jambe va. Puis il y a des gens que ça va pas bien. Ok. Moi, je pouvais même pas marcher, mon genou n'arrêtait pas de débarquer tout le temps, Ouais, tu c'est sais. ça Ouais. marche pas. Mais, T'sais- tu sais, mais j'ai une amie qui a fait 2 ans de split, C'est ça. mettons, En fait, elle s'est fait opérer une première fois, puis après ça, elle joue au soccer, son ACL a re-snappé. Pour vrai. Puis après ça, mettons, elle a fait sa rehab, puis ça allait bien. Ouais. Fait qu'ils l'ont pas réopéré une deuxième fois, mettons, là-dessus. Fait que, Ok. tu sais, puis elle drôle, nous des suivait fois, le en corps. split, puis ça allait bien, puis Ouais. c'était correct pour entre elles, puis pour tout. Ouais. Mais tu sais, c'est tellement tough à prédire. Mm. Comment c'est... Ouais. En fait, c'est que tu peux juste le voir en l'essayant puis en regardant, mais tu sais, c'est sûr que si ton genou dérobait à marcher, c'était pas un franc succès. là. Non, Ouais. c'est ça. Ouais, il était plus bien soutenu. Ah, c'est fou. Puis en plus, tu sais, chaque corps est différent, c'est ça. Puis Ouais. chaque 100%. aussi humain, sa perspective par rapport à la douleur dans son corps est différente. Il y a des gens que tu les pinces un petit peu, j'ai mal. Ouais. Mais d'autres personnes qui peuvent peut-être atteindre un certain seuil de douleur plus élevé avant de comme ça dire, ah, ok, ouais, tu sais quoi, je suis peut-être blessé, genre. Ouais. J'ai peut-être mal vraiment. Il y a fait une partie que- de déni là-dedans. ça. Ouais, il y a ça aussi. 100%. Ouais. Ouais. Tu Ouais. veux pas être blessé, pas personne va être blessé. Non, mais en même Mhm. temps, tu sais, le feeling, mettons que ton articulation, elle ne tient pas ou qu'elle veut lâcher. Ah, ça ment Ça, pas, là. Que ouais, t'aies ça- une bonne tolérance à la douleur ou pas, c'est comme tu tombes à terre. Tombe, là. Exact, Ouais. ça te fait juste C'est pas tomber. subtil, ouais. mettons. Non. Fait que Ouais. Mm. Ah, ça let's aussi, go. là. Fait que je vais enchaîner avec les petites questions que j'avais préparées. Donc, je pense que ça va être vraiment beaucoup intéressant. Donc, la première question, c'est qu'on compare souvent une longue blessure à un deuil. Puis à des étapes mentales précises. À quoi ça ressemble, ce processus-là, puis ces étapes-là par rapport à la longue blessure? C'est un bon... Je peux peut-être commencer. Ben oui, Sinon, 100%. Tu renchériras là-dessus. Will do. Je me suis pris des petites notes. Ben oui, parce c'est que bien correct. Je connaissais pas les étapes du deuil par cœur. Ouais. Fait que je voulais comme être précise Ça là-dedans. coche. Wow! Ben, au début, il y a le choc. Ouais. Là, ben, évidemment, dans le cas d'une blessure, c'est la blessure. Qui s'ensuit par le déni. Je pense que ça, tout le monde, on le vit. On a mal à Ouais. quelque part, puis on est comme, non, ça va être correct. Puis là, finalement, ça ne l'est pas. On va retourner grimper. On Ouais. va voir. Ouais. Exact. S'ensuit la colère. Il disait, ben moi, la colère, je l'ai vraiment vécue entre ma blessure puis mon opération. Il faut que tu fasses full de physio pour préparer ta jambe à se faire opérer. Puis c'est vraiment comme un travail qui est difficilement perceptible en termes de gain. Mhm. Fait que tu sais que tu fais full de physio, tu te concentres full sur ta physio, mais tu sais que tu vas partir à zéro, peu importe. Mhm. 1000 input, 0 output. Ouais, c'est ça. Tu recommences, fou, tu ça, vas ouais. réapprendre à marcher après ton opération, peu importe. Tu sais, Ouais. Fait que t'es comme dans une phase traumatique de ton genou. Fait que tu sais, il faut comme faire désenfler la jambe, plier la jambe. Tu sais, c'est vraiment des affaires de base. Ouais. Tu te sens un peu comme handicapé, là, dans le fond. Ouais, c'est ben oui, c'est vraiment clair. comme tu retournes à la base de la base. Ouais. Fait que moi, j'étais comme dans la colère, là. Rendu Mhm. là, c'était pas une belle période. Fait que c'était un 3 mois difficile. Après ça, il y a la tristesse. Ben moi, cette étape-là, c'est à l'opération. Puis les jours qui ont suivi, parce que j'avais minimisé, je pense, l'effet que ça allait avoir sur mon corps Mhm. de se faire opérer, puis l'effet que ça allait avoir, veux pas, sur ma qualité de vie après. Veux pas, entre la blessure puis l'opération, j'avais comme retrouvé un train-train de vie qui était, ben, je dirais pas normal, parce que je pouvais pas Mhm. vraiment grimper ni courir, mais Ouais. je pouvais, tu sais, sortir sur mon terrain, aller ramasser les feuilles, tu sais, Mhm. m'entraîner un petit peu. C'était comme un petit retour à la normale, mais une fois que tu te fais opérer, il y a comme un mois où comme il y a rien qui se passe. Mhm. T'as mal, t'es dans la douleur. Moi, les antidouleurs, ça faisait pas du tout. Fait que j'en ai pas pris. Fait que j'étais vraiment dans la grosse douleur. Puis après ça, tu réapprends à marcher littéralement. Ta physio, c'est de réapprendre à marcher correctement. Fait que, Mhm. encore une fois, là, c'est très humiliant comme processus. Fait que là, c'était là la tristesse. Puis après ça, où j'ai trouvé ça full pertinent, c'est sur Internet, il parlait de résignation. Mais moi, je dirais plutôt résilience là, pour, dans un contexte de retour. Ben, en fait, la résilience, c'est une forme de résignation, mais c'est comme d'accepter ta condition puis d'essayer comme d'adapter là-dedans. Puis pour moi, ça a été vraiment un game changer. Mhm. Puis je me suis rendu compte que ce que j'ai vraiment trouvé dur dans ma blessure, c'était le sentiment de perte de contrôle. Mhm. Je pense qu'en tant qu'athlète ou sportif, ou peu importe Mhm. comment tu te nommes, ce qu'on aime, c'est un peu d'avoir le contrôle sur ce qu'on fait, d'avoir le contrôle sur les prochaines étapes. Puis quand Ouais. il arrive quelque chose comme ça, t'as comme un sentiment de vertige où t'es comme « Hey, j'avais pas prévu ça. Tu sais, ça me tente pas de vivre ça. » C'est là où tu vis toutes tes étapes de colère, de tristesse. Puis une fois que tu acceptes le fait que t'es blessé, puis
ça a un cadre temporel, là, Mhm. tu vas t'en sortir. Mais c'est là où tu te mets en mode solution. Puis pour moi, c'était vraiment de garder le contrôle à l'intérieur de ça. Ouais. J'ai vraiment pris une décision consciente d'en faire le plus possible à l'intérieur de ma blessure. Fait que Ouais. de continuer à m'entraîner, de mixer ça avec ma physio. Fait que dans le fond, je me suis jamais autant entraînée toute ma vie. OK. Parce que je faisais full de physio puis je faisais full d'entraînement en même L'entraînement, temps. Mais c'est ironique, mais je me suis jamais sentie autant en forme Ouais. de toute ma vie parce que j'étais full à l'écoute de mon corps puis je travaillais full mon corps tout Mhm. le temps. Fait que, bref, pour en revenir là, moi, cette étape-là de la résignation, de la résilience a été comme game changer pour moi. Mhm. Puis à partir de là, c'était du positif. Tu sais. OK. J'ai pu recommencer à courir. Puis j'étais plus toujours en attente de ma blessure qui allait me permettre de faire quelque chose. J'étais vraiment au règne. Ouais. Je pense que ce changement de mindset-là, ça aide. OK. Et puis après ça, ben, il me restait plein de mois. Là, j'étais pas sortie du bois, mais Non, c'est ça. c'est juste une question de dire, OK, ben, au moins j'ai le contrôle. Tu sais. Mhm. Puis oui, j'ai une jambe tout pétée, là, Ouais. mais genre, c'est pas vrai que tout le reste de mon corps est tout pété aussi. Là. Le reste Ouais. de mon corps va bien, puis tant que la tête va bien, tu peux avancer. Ouais, Exact. Tu peux quand même faire de quoi. Là. Ouais, fait que c'était ça l'analogie pour moi. Ça a vraiment été par là, mais tout le monde passe même si c'est des micro-étapes, tout le monde va passer par la colère, tout le monde va passer par le déni, c'est normal, je pense. Ouais. Faut juste se rendre à la résilience le plus rapidement possible. Oh, Moi, je pense que c'est ouais. vraiment ça la clé, là. Non, Ouais. mais je suis quand même d'accord avec toi, mais tu sais, ce que je trouve vraiment cool dans la manière dont tu le dis, c'est qu'à un moment donné, tu dis que tu as choisi Mm. de voir ça de même. Puis tu sais, ce qui est hot là-dedans, c'est que dans le fond, tu as full raison. C'est un choix. Tu sais, Ouais. tu choisis pas, en fait, tu choisis pas, mettons, choisis de te péter- d'accepter, dans le fond. tu choisis pas de te péter le genou, Mhm. mais tu choisis d'aller jouer en sachant que, mettons, ça peut arriver. C'est ça. Tu sais, tu choisis pas le temps que ça va prendre, mettons, pour guérir de ton opération, mais tu choisis de te faire opérer C'est versus, ça. mettons, le laisser comme ça. Puis, tu sais, tu choisis pas le temps que ça va prendre pour récupérer après, mais tu choisis de mettre les efforts au max puis d'essayer d'en tirer le plus Ouais. profit de Mhm. cette période-là que tu dis, ben écoute, so be it, je vais faire Exact. Je genre... suis tellement d'accord avec toi. Puis je pense que c'est beaucoup sur le coup, des fois, de choisir puis de vouloir prendre le contrôle. C'est plus malaisant parce que c'est dur de faire ça. Mhm. Mais après ça, tu te sens vraiment mieux. Je pense qu'il y a des gens qui restent souvent dans le je préfère subir, mettons, puis remettre ça à plus tard. Mais Mhm. c'est tellement une roue, je trouve que c'est une boule de neige qui grossit rapidement. Ouais. Puis tu viens pris là-dedans vraiment rapidement. C'est vraiment important à un moment donné juste d'arrêter la roue, de faire comme OK, Ouais. là, Je suis pas une victime wow, là-dedans. là. Ouais, c'est ça, je vais reprendre le contrôle, mais c'est super dur, Mhm. tu sais, sur le coup. Puis, tu sais, des fois, mentalement, t'es seul, tu sais, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Puis, en tout cas, moi, c'est mon copain, au départ, qui était comme là, tu vas pas bien. Mais genre, je peux-tu te dire que c'est important pour toi de prendre le contrôle? Puis là, quand tu réalises ça, OK, c'est bon, je vais le prendre le contrôle. Puis là, petit à petit, là, ça va mieux. Mhm. Mais c'est ça. En même temps, par contre, tu sais, c'est correct from day one de pas être genre je vais gérer tout ça. C'est Mais c'est non, comme mais ouais, c'est vrai, une c'est pression full, tellement Exact, c'est ça, inutile, là. c'est ça, full ouais. correct, je Mm. pense, de se donner le temps de vivre ça. De vivre ce qui a été vécu. Puis à un moment donné, tu sais, effectivement, de mettre ton pied à terre avec toi-même, puis de faire comme, ben, tu sais quoi, ça se réglera pas tout seul. C'est On va ça, le gérer, là. exact. Ouais. Ouais. Mais je pense qu'il faut quand même donner le temps aux gens de trouver l'énergie, Mm. puis de se minder dans le fond pour que ça le fasse ça aussi. Là. Mhm. Parce que c'est sûr, c'est pas facile, en fait. Là. Mais non. Tu sais, une fois que tu es dedans, puis que tu as fait ce choix-là, puis tu continues de faire ce choix-là, ben, tu sais, ça a une certaine inertie qui te porte par en avant. Ouais. Mais c'est correct que from day one, tu es juste comme. Puis faut Chris! c'est ça, c'est Mon donc année bien de la d'escalade, merde. genre, Ouais, ouais. c'est ça. Mm. Puis faut les vivre, ces étapes-là. Là. Je pense que c'est vraiment important. Puis il y a des gens pour qui cette résilience-là, je pense, vient plus facilement Mhm. que d'autres. Moi, ça vient vraiment pas facilement. Je suis Ok. vraiment quelqu'un qui... j'ai changé mon mindset. J'essaie de changer mon mindset, mais qui était beaucoup lié sur la performance. Ok. Je suis vraiment quelqu'un qui est axé résultat dans Mhm. la vie. Ça fait partie de ma personnalité. Fait que d'être en mode adaptation, c'est pas naturel Ouais. chez moi. Je suis vraiment comme je me fais un plan de match, puis je me Pas sens strict, vraiment bien dans le ouais. fait de garder ce plan de match-là, d'avoir des objectifs, d'atteindre mes objectifs. Ouais. Je suis vraiment quelqu'un qui est toujours dans le futur. Ouais. Fait que quand il arrive quelque chose comme une blessure, Ça change le plan. ben ces genres de personnes-là, ils vont être vraiment déstabilisés. Moi, ça m'a Mhm. vraiment déstabilisée. Puis je pense à mon ami, en tout cas, Alex, s'il écoute le podcast, il va se reconnaître. Alex, pour moi, c'est une personne qui est résiliente de façon innée. Mhm. Lui, il n'a pas besoin de penser à ça. Il est toujours en mode adaptation, Ok. un mindset de feu. C'est un coureur de trail de longue distance, mais Mhm. mettons, tu
sais, il y a des défis, là, mais c'est plein d'opportunités. Puis ce gars-là, il a vraiment de la facilité à être en mode solution. Ouais. Je l'admire énormément pour ça, d'ailleurs. Pour ce genre de personne-là, je dis pas que ça serait plus facile, Mhm. mais Mais ça y je prend dis que pas ça... longtemps C'est avant de se ça. remettre sur Ouais. ses Il serait pieds. comme, OK, what's next? Tu sais. Ouais. Alors que moi, j'ai été beaucoup dans pourquoi, tu sais, vraiment longtemps. Puis à un moment donné, Assise là-dedans un peu plus longtemps. Ouais. c'est ça, tu sais, d'essayer de fighter ça, Ouais. les choses que je contrôle pas. Mais quand j'ai réalisé que je les contrôlais pas, ces choses-là, puis ça allait Ouais. pas changer, ben là, je me suis commis en mode résilience, en mode Ouais. adaptation, puis là, c'était correct, tu sais. Ouais. C'est pas d'arrêter de fighter à un moment donné, ça va, là, tu sais. Exact. Faut que t'acceptes. Ouais. Mais une phrase, ma blonde a été blessée quand même pas pire dans les 2 dernières années, là. Puis une phrase qu'elle a lue dans un livre de justement de psycho pour la récupération, Mhm. mettons, pour les athlètes, c'était « T'as pas choisi d'être blessé. » Fait que c'est sûr que ça viendra pas assez Mhm. vite après C'est ça, ta ça. guérison. A priori, tu voulais pas que ça l'arrive. C'était pas dans Ouais. le plan, là. C'était pas dans le Non, plan. c'est ça. Ouais. Fait que genre, c'est normal, puis c'est correct d'être frustré avec ça. Mais Mhm. comme tu dis, c'est... Tu peux pas rester là, là. Non, C'est pas ben, productif, là, tu sais, c'est ça ça. marche pas, là. Ouais. Mais Tu peux pas faire le bacon pendant 2 ans. Mais tu peux, Non. mais Ben, c'est peut-être ça pas la va meilleure être chose ça, pour ouais. toi. Ouais. C'est Ouais. ça l'affaire. Je pense qu'il y a comme une. Parce que, tu sais, moi, en tout cas, quand t'as dit, mettons, j'ai un de mes amis qui, Alexandre, une fille. Non, Non. Alex Ok, Verret. Alex ok, ok. Verrette, ouais, il va Bref. se reconnaître. Fait que, tu sais, je me suis comme vu là-dedans en termes de personnes, parce que moi aussi, à chaque fois que j'ai comme des step back dans ma vie, souvent, je suis quand même capable de me flipper sur un dizaine vraiment vite. Sauf que j'ai remarqué que moi, la problématique que j'avais avec ça, c'est que justement, vu que je suis capable de me flipper tellement vite sur un dizaine, je prends pas le temps de. Ben, je prenais pas de temps, dans le fond, moins le temps de vivre justement ce qui avait à être vécu en termes Mhm. d'émotions. Puis ça, je pense que c'est important dans un processus de deuil, entre guillemets, de comme vivre ce qui a à être vécu, Ouais. mais de pas inconsciemment s'asseoir là-dedans trop longtemps. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, ces émotions-là, faut les vivre, mais sinon, ils peuvent prendre comme trop de place, tu sais. Juste au milieu. Ouais. Ouais, C'est important de vivre Ouais. ce que tu as à vivre aussi. Ouais. là. vivre ce qui a à être vécu, faire les étapes, puis après ça, dans le fond, passer à la prochaine. En mode solution. En mode solution, Ouais, ouais. c'est ça. Mais en tout cas, chapeau, pour vrai, que tu as réussi. Ben, tu sais, moi, je pense qu'en dehors, mettons, de la grimpe, tu sais, en dehors d'être devenue meilleure grimpeuse avant puis après, je pense que la personne qui était devenue à travers ce processus-là, tu as dû tellement découvrir sur toi-même, là, en général. Ah ouais, puis d'ailleurs, une grosse inspiration de tout ce processus-là, c'est Laurence Garceau qui, elle, a vécu une énorme blessure. OK. Énorme blessure. Shit. Puis on avait eu des discussions au début parce que les deux, on avait comme le même stade de jambes là, à ce Mhm. moment-là. Fait qu'on pouvait comme se parler de ça. Puis c'est fou à quel point elle me disait, tu sais, si j'avais à revivre ce que j'ai vécu, je te dirais pas que je voudrais le revivre, mais tout le chemin que ça lui a fait parcourir puis que mentalement, ça a fait réaliser des choses, Mhm. elle voudrait pas retourner à l'arrière par rapport à ça. Puis Ouais. au début, j'étais comme, ah ouais, tu sais, c'est huge de dire ça, mais Mhm. en ce moment, je suis 100% d'accord. J'ai tellement fait des réalisations à travers cette blessure-là. J'ai tellement grandi mentalement que j'ai l'impression que des fois, ça prend ces moments-là charnières dans ta vie Exact, ouais. pour réaliser, puis prendre les choses pour acquis, Mhm. voir les choses de façon différente. Tu sais. Ouais. Ça t'offre une nouvelle perspective forcée, Ouais. on dirait, sur Ouais. ta pratique, ton sport. Puis moi, je ne changerai pas ça en ce Mm. moment. Fait que oui, c'était vraiment une grosse année. Une des années les plus difficiles de ma vie, mais en même temps, une des plus belles années de ma vie. C'est ça qui est Exact. drôle. Juste parce que je me suis forcée à avoir des grosses remises en question sur Ouais. pourquoi je faisais les choses. Tu sais. Puis c'est ça. Cool, j'aime. Ouais. C'est très hot. T'allais dire quelque chose? Non. Non, mais je trouve ça cool, mais tu sais, c'est vrai que dans la vie, que ce soit un challenge que tu Mhm. choisis ou quelque chose qui t'est imposé, tu sais, on se définit par rapport à, Vos expériences. ben c'est ça, à Ouais. nos expériences, à la résistance, à Exact. à ce à quoi on est confronté. Fait que, tu sais, des fois, tu choisis ton défi, des fois, ton défi t'a choisi, puis Mais on t'apprends à grandit de ça. vivre, là. Tu sais. Dans tous Ouais. les cas, oui. Ouais. Exact. Deuxième question. Est-ce que c'est possible, selon vous, de voir l'événement et ou le processus comme positif et d'en sortir meilleur? Je pense qu'on en a Je parlé. pense qu'on vient d'y répondre, en fait. Ouais. Ouais. Mais je pense qu'on vient d'y répondre, mais tu sais, ça revient à ce qu'on disait un petit peu plus tôt, que faut faire le choix de le prendre comme une opportunité. Exact. Mhm. Tu sais, ça peut être... Je pense qu'on en avait discuté un petit peu il y a quelques semaines là, aussi, là, mais tu sais, ça peut être une opportunité de diversifier Mhm. tes piliers dans ta vie, mettons. Ouais.
Parce que, tu sais, pour prendre l'analogie de la maison sur pilotis, tu sais, J'adore si cette t'as analogie. La un fameuse analogie. gros pilier qui tient ta maison, puis ton pilier s'effondre, ça va moins bien. Puis tu sais, Ouais. pour tout, tu sais, mettons comme athlète, comme sportif, ou même comme des fois comme professionnel, tu sais, si tu te définis par une affaire, Mhm. et que cette affaire-là est fragile, ben ça se peut qu'à un moment donné, tu passes un mauvais quart d'heure. Puis, tu sais, un sportif qui est blessé, que le sport, c'est toute sa vie, ben ça amène la question, tu sais, t'es qui si tu peux pas faire ton sport? Ouais. T'es qui si tu peux pas performer dans le fond, ce qui est important pour toi? Fait qu'il y a plusieurs approches par rapport à ça. Puis, tu sais, tu peux quand même... Je pense que l'eau, dans le fond, toi, t'avais justement, puis on en avait jasé, mais tu sais, toi, t'avais pas tant diversifié. T'as juste dit, hey, je vais le Ben, faire j'ai- différemment, puis ça va J'ai marcher. essayé de diversifier. Je pense que c'est un chemin qui est vraiment valide. Ouais. Pour certaines personnes. Mais Pour- toi, ça pour avait pas certaines- marché. J'ai essayé la poterie, puis pour de vrai, J'ai essayé la ça poterie. faisait pas, Ouais. là. Puis j'ai essayé plein de choses parce que, tu sais, physiquement, je pouvais pas faire tout ce que je voulais. Ouais. Mais pour de vrai, comme Simon dit, la voie de la diversification, c'est vraiment une voie qui est valide. Je pense que c'est juste important de trouver sa façon, puis de juste Mhm. faire des choix là-dedans, pas de vivre sa blessure, mais juste, pour moi, c'était de continuer à m'entraîner, puis de travailler sur les parties saines de mon corps. Mais pour quelqu'un d'autre, de faire ça, ça ferait juste gruger le bobo, puis d'être dans un centre d'escalade quand tu t'es blessé, ça pourrait être difficile pour quelqu'un. Moi, c'était pas une difficulté, mais pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être de dire « Hey, belle opportunité d'essayer une nouvelle chose. tu sais. Mhm. C'est une belle opportunité d'aller faire de la poterie ou de faire quelque chose de nouveau, tu sais, d'essayer une nouvelle Un pratique. hobby, ouais, tu c'est sais. ça, exact. Disclaimer en passant, je suis 100% dans ta team, dans le sens que toutes Moi, les ça fois... va. J'étais comme, pourquoi je me forcerais à faire quelque chose que ça me tente Ouais. pas, tu sais. Mais c'est comprenais ça. pas. Ouais. Puis tu sais, c'était pas le même genre de blessure, mais mettons, il y a 2 ans, je m'étais bien scrappé le bras droit. Puis pendant... Hey man! Quasiment un bon 6 mois, je pense que j'ai presque pas grimpé parce que je venais au gym, je faisais mes trucs, je faisais mes exercices, mon renforcement, mes affaires, mais ça me faisait chier, genre, de Ben oui. grimper 4 cotes en dessous de mon niveau parce Mhm. que j'étais juste pas capable Ben, c'est physiquement. difficile. C'est comme, faut Ouais. vraiment que tu te rappelles à C'est chaque ça. fois que tu vois tout le monde autour qui est comme, qui chiale parce que le bloc, il le trouve lettre. Mhm. Là, toi, t'es comme, tu réalises pas, moi, si je pouvais grimper, à quel point. Tu sais, Voilà. c'est comme, tout est stratifié. J'ai l'impression que quand on te fait enlever tes capacités physiques, là, t'es comme, je chialerai plus jamais sur les Mhm. blocs. Je chialerai plus jamais sur la côte. Ouais. Mais non, c'est impossible. Ça revient! Exact, ça Ça revient. revient, là. Quand t'en retrouves la shape, là, tu recommences à prendre ça un peu pour acquis, mais Ouais. c'est fou à quel point, quand t'es blessé dans cette situation-là, moi, j'aurais tout donné pour grimper des blocs de Mhm. merde. Là. Genre, j'aurais Ouais. j'aurais tout donné, mais tu sais, ça fait partie de la vie, puis on s'adapte, puis donc, vu qu'on s'adapte, on s'habitue, tu sais. Mhm. Fait que... Mais c'est ça. Fait que, tu sais, fait qu'en fait, puis je pense que dans le fond, tu choisisses d'investir ton énergie dans d'autres choses ou que tu choisisses d'essayer de travailler sur les aspects que tu peux, faire de quoi avec ça, ça reste extrêmement positif. C'est là. ça. Mhm. Tu sais, t'as mal à une cheville ou t'as mal à une jambe, ben parfait, dans le fond, tu fais tout le reste. Là. Ouais, puis moi, tu sais, pour vraiment revenir concrètement à la question, je Mhm. pense que mentalement, c'est vraiment possible Mhm. d'évoluer puis de sortir plus fort. C'est comme... En fait, je pense que c'est comme important Ouais. de cheminer là-dedans. Puis physiquement aussi, moi, personnellement, ça avait toujours été ma lacune, le haut de mon corps. Mettons, ma puissance en escalade, faire des gros mouvements sur des bonnes prises, Mhm. ça avait toujours été ma faiblesse en escalade. Puis j'ai comme vu ça comme une opportunité de dire « Hey, c'est rare, là, j'aurais pu dans ma vie, ou j'espère puis avoir dans ma vie, un an où je peux juste me concentrer sur mon entraînement. » Ouais. Fait que j'étais allée full-on là-dedans. Puis tu vois, ça a full payé, là. Mhm. C'est plus ma faiblesse, là, ou cela encore, mais mettons, on la Le travaille. jog Ouais. à jog est moins épais. Le jog à jog est moins pire, là, tu sais. Ok. Fait que j'ai full travaillé le haut de mon corps. Fait que maintenant, c'est beaucoup plus en équilibre avec la force de mes doigts. Mhm. Fait que ça fait que je suis une grimpeuse plus complète. Puis, ben, j'en ai profité, tu sais. Puis Mhm. ma jambe gauche, elle était saine. J'ai aussi entraîné. Tu sais, Mhm. en ce moment, là, je vis avec les problèmes du fait que j'ai T'as une une jambe jambe forte que vraiment l'autre. plus forte que l'autre, mais tu sais, ça va se placer, puis Ouais. ça fait partie de la game. Mais pour moi, ça, c'était ma façon. Puis après ça, c'est drôle parce que je croisais des gens au gym qui étaient comme « Ah, hey, t'es donc bien, comment tu fais pour rester autant motivé? » Puis tout ça. Puis je trouvais ça drôle d'entendre ça parce que pour moi, c'était pas un choix. Mhm. C'était vraiment pas un choix. Rendu là, c'était comme... Ben, en fait, oui, ça l'était, mais j'ai choisi de faire ça, mais c'est pas comme une obligation dans le sens où je pourrais faire autre chose. Fait que si moi, je m'entraînais comme quelqu'un d'autre
qui n'étaient pas blessés, qui s'entraînaient, juste j'avais des béquilles. Puis... Exact. Tu vis ton sport comme tu peux. Exactement, Dans le tu fond sais. aussi. Ouais. Fait que c'est, en tout cas, globalement, c'est vraiment une question de mindset, puis c'est vraiment de rester au règne de ta réhabilitation dans le processus. Je pense que c'est ça la clé, là. Ouais. Fait que si c'est de faire autre chose, c'est de faire autre chose, puis si t'es heureux là-dedans, tant mieux pour toi, mais c'est pas comme de te morfondre puis faire comme, moi, j'aimerais ça que ça soit autrement. Je pense que rester là-dedans, ça t'aidera pas au final. Je pense que c'est malheureux, là. Ouais. Mm. Aïe, aïe. C'est très Fait hot. que définitivement, oui. Définitivement, oui, pour répondre à la Définitivement, méga oui. giga parenthèse. Que tu Ouais. diversifies ou pas. Que tu, 100%. que tu te diversifies ou que tu décides de juste faire ton sport. Non, et puis en fait, différemment, le mieux que tu peux, tu sais. d'investir différemment dans le sport rendu là. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être Tout est de valide, coacher, ça pourrait être de t'informer sur le sport. Tu sais, moi, j'ai besoin de cette communauté-là d'escalade. On est tellement une petite communauté, tu sais. Toutes mes amis font de l'escalade, mes amis sont au gym. Fait que je me voyais mal comme plus aller au gym Déserter, pendant ouais. un an. Tu sais, j'aurais été vraiment malheureuse. Mais en même temps, je trouvais ça malheureux d'aller au gym puis pas pouvoir grimper. Mais à un moment donné, il faut que tu te sortes de ce cercle-là un peu négatif puis tu te dises, bon, qu'est-ce que je peux faire avec mes capacités en ce moment? Puis tu te concentres là-dessus puis tu passes à la prochaine étape. Cool. J'aime. Je vais enchaîner avec la prochaine. Tout le monde réagit différemment au step back puis aux embûches. C'est quoi les principales réactions au challenge que vous voyez avoir les gens par rapport à une longue blessure en escalade? Ouais. Hi! Non, mais ça revient un peu. Ça revient un peu à ce qu'on disait, mais tu sais, je pense qu'il y a deux choses là-dedans aussi. là. Il y a des blessures que tu vas revenir, tu doutes que tu peux revenir au niveau où tu es, puis il y a d'autres trucs que tu le sais pas. Puis ça, après ça, tu sais, je pense que c'est important de te rappeler pourquoi tu aimes le sport, mettons. Dans le sens que, je pense, mettons, à tu sais, Fred Desgranges, là. Alors, il y a eu des problèmes avec ses coudes pendant des années, mettons. Là. Puis, tu sais, c'était un Christy de grimpeur, ça l'est encore. Mais quand tu regardes ça, lui, à un moment donné, puis en ce moment, je pense que c'est peut-être un petit peu moins le cas, mais tu sais, il a quand même eu à se poser la question, ben, tu sais, dans le fond, moi, peux-tu vraiment grimper? Genre, si je pousse un petit peu trop, ben, ça bloque, ça fait mal, ça gonfle, ça marche pas, là. Puis, tu sais, fait que si t'as une blessure que tu dis, ah, ben, dans 2 mois, c'est réparé. Sincèrement, les gens vont être fâchés, puis tu peux avoir des projets, mettons un voyage à nommer votre destination, que ça met en péril, entre guillemets, quoique je dis ça. Puis j'ai des amis qui sont partis aux States avec, en fait, un ami qui est parti aux States avec un tendon du biceps partiellement déchiré. Puis il a assuré sa blonde pendant 1 semaine, puis je pense qu'il a grimpé une voie, mettons, à la fin de la semaine. C'était ça le setup. C'était genre. C'est arrivé 3 semaines avant, puis qu'est-ce que tu veux? Tu fais avec ce que tu as. Fait que, après ça, je pense que c'est important de se rappeler pourquoi tu aimes le sport. Exact. Puis ça dépend aussi du genre de personne que tu es, mais trouver un plaisir dans l'activité, indépendamment du niveau auquel tu la pratiques. Parce qu'on se le cachera pas, là. On peut pas continuer à s'améliorer ad vitam aeternam. Ben non, c'est ça. C'est pas vrai. Tu sais, live, j'ai 32. Donc, je me doute que je suis en bonne shape, puis que je peux continuer à aller gratter des gains quand même. Mais après ça, mettons, là, forte chance, mettons, qu'à Oli Turgeon, si tu m'entends, ne grince pas des dents, mettons que vers la mi-quarantaine, j'ai moins de torque un peu. Tu sais, je vais peut-être grimper à peu près la même affaire, mais je le grimperai pas nécessairement de la même manière. Puis ça se peut qu'à un moment donné, puis en course à pied, c'est encore plus... en trail, c'est moins pire parce qu'on court longtemps, puis on va pas vite. Longtemps, mais tu sais, c'est sûr que tu perds du gaz quand même. Fait que tu sais, après ça, si ton fun, c'est juste de performer dans ce que tu fais, puis d'être un performant là-dessus, mettons, par rapport à ton niveau absolu de performance, je pense que ça peut être plate pour toi. Après ça, mettons, si tu as du fun à faire l'activité, puis à vivre le moment que tu sois en train de grimper un V3 ou que tu sois en train de grimper un V9, je pense que c'est important de se rappeler qu'on enjoy ça pour l'activité, là, indépendamment du niveau. Je suis tellement d'accord avec toi, là. Mais moi, c'est la réalisation que j'ai faite. Ben, c'est ça que j'allais dire, Puis je pense que ça... Bon, je sais qu'on en parle en question 5, puis je ne veux pas trop en parler, là, mais je pense que c'est une genre de maturité dans le sport. Puis je pense que tout le monde arrive là à un moment donné. T'as pas le choix d'arriver là à un moment donné. T'as pas le choix, Je pense que t'as pas le choix. T'as pas le choix ou t'arrêtes. C'est ça, t'as pas le choix ou t'arrêtes. Puis
si tu fais ton sport pour performer, je pense pas que c'est une bonne façon. Je pense pas que c'est sain. Je pense que la performance est un résultat à l'effort que tu mets dans ton sport. Je pense que c'est un résultat à un niveau de passion. Mais je pense pas que ça devrait être le feu qui fait que tu fais ton sport. Qui te drive. Moi, avant, je mélangeais ça un peu, là. Il y avait énormément de satisfaction qui était liée à ma performance. Puis, veux pas, c'est clair. C'est normal, ben oui. Quand tu sends un projet que tu voulais sender, puis tu as mis énormément d'efforts, puis ce projet-là, en plus, il y a une grosse cote, ben là, tu vas être vraiment content. Mais est-ce que tu devrais être vraiment plus content parce que la cote est plus élevée? Ou tu devrais être autant content parce que tu trouves que le bloc est beau, tu trouves que le bloc t'a passé C'est beaucoup de temps dépassé, dessus? ouais, exact. Fait que, tu sais, ça, je pense que ça vient avec nécessairement avec une maturité émotionnelle qui fait que, comme Simon dit, ben si tu es blessé ou si tu as une limitation à un certain moment, ben moi, je souhaite à tout le monde, puis je me le souhaite à moi aussi, puis je trouve ça dur, puis je vais continuer de trouver ça dur, mais d'avoir autant de fun à grimper un bloc que tu sais que tu pourrais péter dans un autre contexte, t'sais. Mais c'est pas grave, si tu fais de l'escalade, puis c'est pas vrai que tu fais de l'escalade pour aller aux Olympiques, là, dans le fond. Exact, je comprends pas des fois pour qu'on se mette de la pression, on veut juste grimper, nous autres. Exact, là. c'est Fait ça, que, dans le fond. Tu grimpes peu importe quoi ou full fort, au final, ça change rien. Tant et aussi longtemps que tes objectifs sont remplis à un moment donné. Mais si tu te blesses en cours de route, l'important, c'est que tu restes motivé. Là. Fait que si tu arrêtes l'escalade pendant un certain nombre de temps, même si tu perds du niveau, c'est pas grave. Là. Fait que moi, c'est ça. Moi, j'ai continué à m'entraîner parce que j'aimais ça, parce que ça me gardait motivée. Mais c'était pas pour garder mon niveau ou pas pour devenir meilleur. Ça a été une résultante de mon effort. La motivation, oui, c'est ça. Puis ça, c'est satisfaisant. C'est un sentiment d'accomplissement qui est vraiment le fun. Fait que... Donc, t'es cohérent, là, dans le fond, envers toi-même puis avec tes objectifs. Là. Puis c'est ça au final. C'est ça qui est frustrant. Puis ça enlève un gros poids des épaules. Puis j'espère qu'il y a du monde qui vont se reconnaître là-dedans puis qui vont faire « Ah, OK, ça peut faire son bout de chemin. » Puis moi, je suis transparente en disant que j'étais vraiment de même. Puis je suis encore un peu de même. Tu mets une genre de pression de vouloir performer, une pression de vouloir montrer aux autres que tu grimpes fort, mettons. Puis quand tu enlèves cette pression-là de tes épaules, ben tu peux continuer de grimper fort. Ben oui. Mais tu t'essaieras pas un bloc juste parce qu'il a écrit un gros chiffre sur le Exact, c'est ça. Tu vas le grimper pour des raisons plus à l'intérieur de toi que des raisons externes. Hey, les cotes, hein? Puis ouais, ça revient au sujet des cotes, là. On en tourne un épisode la semaine prochaine. Lundi prochain. Là. Ça, c'est excitant. Moi, je pars pas là-dessus. C'est ça. Ah, c'est vraiment hot. Puis je pense que c'est beau, justement, d'avoir eu cette réalisation-là à travers ce processus-là, d'essayer de trouver une motivation plus à l'intérieur de toi qu'à l'extérieur. Fait que c'est très... Ouais, en fait, c'est ça. Tu te poses la question, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, ouais. Puis, dans n'importe quoi, je pense que ça peut être... C'est une grosse affirmation, mais... Je pense qu'on s'en va là. Dans n'importe quoi, si ta motivation, c'est une validation externe, c'est probablement pas durable à super long terme. Ouais. Puis tout te dit de te comparer aussi dans la vie. Là. Exact. Les réseaux sociaux le font, les gens au gym le font. Je veux pas... C'est dur aussi l'escalade parce qu'on est tout le monde des good looking, en shape, qui grimpent en petite camisole. Puis c'est facile de regarder autour puis de te comparer. Là. Puis il y a des codes sur le mur en plus. C'est ça, il y a des codes sur le mur. T'es seul à grimper. Puis dépendamment d'un certain moment, il y a un bloc qui allait super bien hier. Puis là, aujourd'hui, le premier move, ça passe pas. Fait que c'est dur mentalement des fois de rester sur son X. Mais je pense que c'est vraiment important de se détacher là, de ça, de faire comme, OK, ça va pas bien aujourd'hui, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça fait là, si je grimpe, je vais juste descendre mes côtes, puis ça va finir là, puis j'aurai une belle séance. Puis les gens, ils vont pas me juger pour ça, tu sais. Il y a personne qui compte les points cachés dans un coin. Hein. Puis il y a personne, en réalité, il y a personne qui te regarde, là. Genre, tu grimpes avec tout le monde, puis ça finit là. Ouais. C'est ça. Fait que, mais c'est facile à dire. Ouais. C'est vraiment facile à dire, c'est vraiment dur à faire. Puis même, moi, là, honnêtement, des fois, je me fais prendre au jeu. Puis je pense que c'est important de se connaître là-dedans. Puis moi, les milieux compétitifs, je sais que c'est dur pour moi. Puis même les petites compétitions au gym, des fois, je décide de pas faire... Mettons que je les accède, là, mais je décide de pas faire les finales parce que je le sais que c'est pas simple pour moi. OK.
Mais c'est pas parce que je voudrais pas les faire. C'est juste parce que je me connais, tu sais. Ouais. Puis je veux pas aller là, tu sais. Je veux pas aller là mentalement. Je Mhm. préfère garder ça le fun. Je préfère, tu sais. Mais tu sais, c'est sûr que mon objectif, ce serait comme de me détacher complètement. Mais c'est OK de savoir c'est quoi ton style de personnalité puis de t'éloigner un peu des De tes triggers. Ouais. des contextes malsains, c'est ça. Fait que pour moi, c'est ça. Puis je pense que c'est correct d'en parler, là. Ouais. D'être full transparent par rapport à ça. 100%. 100%. Puis est-ce que vous pensez que ça peut être sain de mélanger ces deux motivations-là? Tu veux dire intrinsèque puis extrinsèque? Ben, je pense que c'est correct d'avoir des nananes. Ouais. Après ça, par contre, si c'est ça qui te pousse vers l'avant, Mhm. à un moment donné, tu vas tomber à court. Exact. Puis c'est aussi simple que ça pour moi, dans le sens que si tu vis pour l'approbation des autres, Mhm. puis là, comme je disais, on est deep, là. Ouais, c'est un Mais- gros sujet, Parfait. là. Hein? Mais c'est... Je pense pas que c'est une bonne idée pour toi. Parce qu'à un moment donné, dans la vie, tu sais, on va le dire de même, les autres vivent pas pour toi non plus. Fait que si tu es tout le temps en train d'essayer de chercher cette approbation-là, Ouais. si tu es tout le temps en train d'essayer de te définir par ça, au final, un, qui es-tu comme personne? Mhm. Puis deux, c'est pas toi qui contrôle où est-ce que ça t'amène non plus, là. Mhm. Fait Ça reste un peu vide, ouais. Ouais. Moi, c'est ce sentiment-là, tu sais. C'est ça. Ouais. Puis on pense que le monde... Tu sais, on pense que le monde nous check, dans le fond, pendant qu'on fait de l'escalade, mais tout le monde, en bout de ligne, se regarde eux-mêmes puis pense que le monde les check aussi, dans le fond. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu sais, tout le monde... Moi, je te check, Frank. Non, mais Non. tu sais, dans le fond, tu sais, oui, on se met quand même souvent des fois des pressions, tu sais, de performance, mais en bout de ligne, vu qu'il y a beaucoup de monde qui s'en mettent à eux-mêmes, tu sais, il n'y a Mais- pas tant que ça. Tu sais, Mais tu sais, en en tout même cas. temps, je veux dire, tout le monde regarde tout le monde en grimpant. Ouais. Puis, tu sais, tantôt, j'étais à Sainte-Foy, surprise, Ouais. mettons, puis je jasais avec le Blue Setter, puis il y avait justement un des jeunes du sport-études qui Mhm. était en train d'essayer, mettons, un bloc à côté, puis j'étais tellement excité pour lui, parce que, tu sais, il se rendait à l'avant-dernière prise de son projet, puis Mhm. c'était hot, là. Mais je le regarde, puis en même temps, quelqu'un qui struggle dans un bloc qui va être plus facile, mais que la personne a mis des efforts, mais je suis stoked pour C'est la elle même aussi, chose. là. ça, C'est la même exact. chose, là. Ouais. C'est le fun dans tous les cas, là. Ouais. Puis je fais juste penser à... Il y a eu un triple B dans lequel Marie-Michel Italien Mhm. avait, genre, topé le dernier bloc de la finale à, Ouais. genre, 10 secondes de la fin. Puis à quel point toute la salle était, genre, contente d'être là pour crier Ouais. puis dire à quel point on trouvait ça hot, genre. Ouais. Puis c'est pas parce que ça nous rend des meilleurs grimpeurs, c'est juste parce que on est content pour les gens, genre. Ouais. Puis on comprend aussi c'est quoi le processus qu'ils ont vécu Ben, pour se rendre là, tu sais. Fait que, tu sais, ultimement, dans le fond, c'est pour ça que je dis, ben, oui, on se check, mais quelque part, un, c'est pas nécessairement négatif, puis Mhm. deux, c'est fais tes affaires. Exact, c'est ça. Do your Faut thing. juste que ça reste sain, là. Ouais. C'est ça. C'est Mm. ça. Oui, il y a de la place, oui, c'est correct, mais faut pas que ça soit ça, ta pédale de gaz. Exact, je c'est pense. ça, 100%. Mm. Cool. La zone grise. La fameuse zone grise. Ouais. Prochaine question. Pour quelqu'un qui est dans le processus de retour d'une grosse blessure, ce serait quoi les conseils pour garder la motivation et se fixer des objectifs que vous pourriez donner à travers le processus? Ben, moi, je pensais plutôt à des pièges à éviter Mhm. en Ben, blessure. Pour moi, ça a été de se donner des objectifs puis de se donner un time frame précis là, par Mhm. rapport à ça. Je pense que c'est une grave erreur. OK. Erreur En numéro 1. J'allais dire exactement la même chose, C'est fait que je suis ça. vraiment content que tu es là. Fait que je pense que c'est vraiment important de se donner des objectifs concrets, mais pas y donner de cadre temporel OK. ou de donner un cadre temporel qui est hyper flexible dans le temps puis être OK avec ça. Mhm. Moi, je sais que j'ai trouvé ça dur, par exemple, en course à pied. J'étais sûre que... mais c'était vraiment pas réaliste, mais j'étais sûre qu'un mois après mon opération, j'allais pouvoir recommencer à courir. Pas réaliste en tout. Fait que moi, ça, c'était mon objectif au départ. Puis là, finalement, j'ai pu commencer à courir après 3 mois, ce qui est déjà excellent, là. Mhm. Mais moi, dans ma tête, c'est comme 2 mois plus tard que ce que j'avais Ouais. prévu. Fait que là, j'ai trouvé ça dur. Fait que, tu sais, ça serait... L'objectif, ça aurait été de recommencer à courir le plus rapidement possible, puis de faire en sorte que ça arrive le plus Mhm. rapidement possible, mais pas donner de cadre temporel à ça. Je pense que c'est bon de se donner des objectifs puis se faire un plan de match. Ça aide à garder la tête à bonne place, mais justement de pas dire hey, ce jour-ci, ce mois-ci, je devrais être en mesure de faire Mhm. ça. Ça, c'est improductif. Dans un cadre de grosses blessures, là, on reste dans le Ouais. cadre de grosses blessures parce que tu sais pas là, comment ton corps va C'est réagir. ça. Tu sais pas comment la physio va aller. Puis je pense que chaque retour, ça, Simon pour le dire, mais c'est unique. différent. Là, Mhm.
tout est différent. Moi, j'ai eu de la misère beaucoup avec mon quad, mon tendon du quad. Encore là, il est tout pogné. Là. Mhm. Je sais même pas si ça va revenir. Fait que, tu sais, ça sert à rien que je me dise, bon, à tel moment... Dans 6 mois, je veux qu'il soit à C'est 100%. ça. Ouais. Fait que c'est ça. Se garder des objectifs, mais lâcher un peu les cadres temporels. OK. Puis est-ce qu'on pourrait dire que, selon vous, ça fait du sens d'appliquer ce principe-là aussi pour des objectifs, mettons, de musculation en général ou de progrès, ou c'est bien d'avoir un deadline en dehors des cadres de blessures? Tu sais, en fait, je pense que le deadline il est là parce que tu as besoin de quelque chose de structuré. Ouais. Puis ça peut être pas pire, en fait, pour mettre un... En fait, tu sais quoi? Le deadline, je pense qu'il peut être intéressant pour certains éléments. Après ça, je pense que ça sert à rien de se mettre de la pression où est-ce qu'il n'y en a pas. Exact. Ouais. Mettons, tu sais, puis l'autre, tu vas pouvoir probablement relate à ça. Quand tu t'inscris à une course, puis moi, mettons, mes courses en santé, il y a plein de critères un peu mentaux par rapport à ça. Mais il y en a un que le fait que ça me stresse, Ouais. puis que ça soit challengeant, puis Mm. que je me dis qu'il y a une forte possibilité d'échec, ben, en tout cas, à tout le moins qu'elle existe, moi, c'est un facteur motivationnel parce que ça me pousse par en avant aussi, Ouais, c'est mettons. ça un peu que j'allais dire, parce que moi, mettons, je sais que si je me dis je veux faire ça, mais pas dans le cadre d'une blessure, parce que dans une blessure, ton corps, tu le contrôles pas. Ouais. Mais dans un autre cadre, moi, ça me pousse, on dirait. Ben, Fait que je me dis, j'aimerais ça faire ça avant ça. Mais je sais que dans le contexte d'une blessure, c'est pas possible. Tu peux Mais pas dire, je veux c'est faire que ça ça- d'ici là. ça parce que- dépend, dans le fond, parce que l'affaire aussi, puis là, on vient, dans le fond, à c'est quoi les types d'objectifs, Mhm. puis un objectif de résultat versus un objectif ou de performance versus un objectif de processus. Oh, ok, Tu sais, je vois aussi que tu t'enlignes. Ouais, mais c'est bon. Moi, je colle plus Ouais. au deuxième. là. C'est Ouais. ça l'affaire, parce que c'est vraiment... Si tu dis, mettons, je veux grimper V10 d'ici la fin de l'année, puis ton Ouais. objectif, mettons, c'est de grimper V10 d'ici la fin de l'année. Ouais. Tu tu mets la ligne d'arrivée, mais tu te mets pas comment t'y rendre. Ouais. Ça se peut que ton espèce d'effort anarchique d'amélioration personnelle fonctionne, mais ça se peut aussi que ça fonctionne pas. Versus si tu dis, écoute, moi, je sais que c'est ça que je dois améliorer. Mhm. Fait que tac, 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 mettons, Ouais. tu sets justement tu sets qu'est-ce qui est important, puis des objectifs secondaires. Les piliers, dans le fond. Ouais, mais c'est surtout que en travaillant sur le processus, tu vas te rendre à un résultat. Exact, c'est ça, c'est Puis ça. ultimement, mettons, là, si tu as fait tout ce que tu avais à faire, mettons, pour maximiser tes objectifs du processus, puis ça marche pas pareil. Mais tu sais quoi, so be it, tu as quand même donné ton Good max. job, exact, c'est ça. C'est ça. Je pense que ça dépend Mhm. vraiment du type de personne. Je Ouais. pense que quelqu'un comme toi, sinon, ça va être plus facile si tu t'inscris à une course de dire ah, OK, je vais mettre les bouchées doubles parce que je veux que ça se Ouais. passe bien. Mettons que je m'inscris à un 100 kilos. Moi, par contre, étant donné mon style de personnalité, c'est quelque chose qui marche moins bien pour moi. Ça met une pression, puis ça peut vite venir négatif dans ma vie. Je peux vite exagérer. Je vais tout vouloir faire plus rapidement, plus Mhm. vite. Je respecterai pas les bonnes étapes. Fait que pour moi, ce qui était simple, ce que j'ai réalisé, c'est de dire, dans l'exemple de dire je veux grimper V10, moi, à la place, je me dirais, ben je veux grimper plus fort. Mhm. Mais pas je veux grimper V10, je veux grimper plus fort. Fait que là, pour moi, il y avait beaucoup plus de chances dans le processus que je sois satisfaite si Du je résultat. progresse. Mhm. Puis peut-être que je vais grimper V10, mais mon objectif, ce sera pas de dire hey, je veux grimper V10. Exact, Il y a c'est beaucoup de ça. chances que tu sois déçu dans le processus, mais je pense que rendu là, il y en a pour qui de se dire hey, je veux grimper tel code, ça donne le feu, puis c'est bon. Exact, tu sais. c'est ça. Ouais. Mais il faut que tu respectes un peu si ça reste positif pour toi, Mhm. so be it. Mais si c'est négatif, il faut vraiment que tu écoutes ça parce qu'au final, ce qui est important, c'est de s'améliorer dans le fond. 100%, Puis, tu sais, c'est ouais. d'essayer là, à 100%. Puis si jamais ça marche pas, ou si tu dis DNF à ta course, c'est pas grave. Là. pas grave. Ça fait Mhm. pas de ça un échec. Tu sais. Moi, c'est ça que je trouve dur, c'est la notion d'échec parce que des fois, on Mhm. se met des objectifs tellement ballsy, puis finalement, ben, t'es comme bon, va avoir su. Avoir Ben, su, ouais. C'est que des fois, dans le fond, je pense que ça peut donner un cadre. Faut juste pas que tu laisses ce cadre-là omnubiler le reste. Ouais. Mhm. Puis tu sais, c'est que l'autre truc aussi, c'est qu'avec ces objectifs-là, dans le fond, c'est un spectre. Tu sais, Ouais. dans le sens que tu peux l'améliorer un peu, beaucoup, moyennement. Puis versus, mettons, un objectif de performance, c'est dichotomique. Ça C'est marche, ça marche pas, dans le fond. genre. Exact. Fait que c'est Puis beaucoup c'est ça. Moi, moins- quand j'avais un Mhm. plan de match, j'étais comme là, si j'y arrive pas. Ouais. C'est comme si tout Ma ce que t'avais... valeur. What C'est if? comme Ouais, si c'est tout ce ça. que tu avais fait, là, ça valait plus rien. Exact, c'est ça. Oh, C'est ça, ouais. Fait que moi, c'est ça. Fait que c'est important Ouais. comme d'être résilient là-dedans, justement, Ouais. d'être en mode adaptation. Là, si jamais tu veux courir un 100 kg puis tu te blesses 2 mois avant ta course, ben c'est pas grave si tu changes ta course pour un 65 c'est finalement. Là, tu sais, ça fait Ouais. pas de ça un échec, c'est juste logique Ouais. et intelligent. Là. Tu sais, c'est pas... Fait Ça que fait partie du processus. Exact. Ouais.
Ah, c'est cool. Fait que là, on a comme fermé, on a comme ouvert une parenthèse. Ouais, tu sais, je pense qu'en fait, c'est ça. Si tu reviens à la question, À la blessure. c'est correct, mais c'est correct d'avoir, en fait, mets pas un time frame sur quelque chose que tu contrôles pas. Ouais. Exact. Mets des objectifs par rapport à ce que tu contrôles parce que le reste, c'est tire les dés. Puis regarde Mhm. qu'est-ce qui sort, là. Ouais. C'est ça. Mets ton énergie dans qu'est-ce que tu peux contrôler, puis arrête de vouloir essayer de contrôler les choses que, dans le fond, tu n'as pas Mhm. vraiment de pouvoir, là. Fait que ton temps de réhabilitation, comment ça va aller, tu sais. Moi, Mm. c'est comment ma greffe allait prendre, tu sais. J'étais comme, ça va prendre tant de mois, tu sais. Ouais. Mais non, ça marche pas de même, là. Ouais. Finalement, ça a full bien été. Mais dans tous les cas, je mettais le temps que je pouvais dans ma physio, mais après ça, c'est mon corps qui allait décider de C'est comment ça. ça allait, là. Ouais. Moi, tu sais, j'ai comme une philosophie dans la vie en général, là, qui n'a pas nécessairement juste rapport avec l'escalade, mais c'est de donner 100% de ce que tu peux faire dans le 50% que tu contrôles. Mm. Puis, tu sais, moi, dans le fond, je me dis, écoute, je vais donner à 100% tous les efforts, tout ce que je peux faire dans ce que je peux contrôler. Puis l'autre 50% que je peux pas contrôler, ben ça, c'est la vie qui va décider, justement, de ce qui va se passer. Mais au moins, tu le sais que quand tu as donné ton 100% dans ce que tu pouvais contrôler, ben l'autre partie, écoute, Tu laisses lay aller. down, c'est ça, ouais. C'est dur, par C'est dur, exact, c'est de lâcher prise, ouais. C'est nice, mais Il- c'est dur. Je vais rappeler aussi un point parce que on vit dans un monde qui va par là, Go, Ouais. go, puis go. qui s'en va comme ça aussi. Puis tu sais, c'est correct de se dire que t'es correct Mm. Mhm. aussi. Puis que c'est assez. Ouais. C'est pas... Puis si ma blonde Ouais. écoute ce podcast-là un jour, elle va rire de moi. Parce que je suis vraiment pas bon avec ça. Mais Parce c'est que je- correct de le dire, puis de vouloir, Oui. comme moi, avec la performance, je suis comme, je veux plus être quelqu'un qui relie tout à la performance. Et Mhm. je sais que je suis de même, là. Mhm. Puis je travaille pour pas être de même, mais il faut être OK avec le fait qu'on est intrinsèquement quelque chose Ben aussi, oui, là, Ben oui, tu sais. c'est une part de nous, dans le fond. Oui. Mais, mais comme mon point, c'est que c'est quand même légitime de dire, tu sais quoi, ben ça me coûte trop cher de gaz pour que ça m'apporte, Mm. mettons, de travailler. Puis, tu sais, ou mettons, au-delà de ce point-là, les efforts investis valent pas le rendu. Mhm. Puis c'est correct de tirer la plug oui. temporairement ou de manière plus permanente par Ouais. rapport à quelque chose. Là. Mm. Mais tu sais, pas facile non plus, mais puis c'est pas dans ma personnalité de faire ce type de choix-là, Mhm. mais je le comprends. Puis, Ouais. tu sais, c'est une voie pareille, là, Ouais. que les gens ne sachent pas. Là. Puis souvent, je trouve, puis c'était dans ma réflexion par rapport à ça, j'ai réalisé que les gens qui font de l'escalade, Mhm. qui en font beaucoup, souvent ils font que de l'escalade, ou presque juste Mhm. de l'escalade, parce que c'est pas un sport qui est facile. Fait qu'il faut que tu y mettes énormément de temps. Puis je pense qu'on gagne à diversifier un peu. Puis c'est dur des fois de commencer quelque chose puis d'être pas bon, de se sentir pas bon. Mhm. Puis quand t'aimes performer, ben c'est dur cette étape-là. Là. Mhm. Moi, personnellement, commencer quelque chose, j'aime pas beaucoup ça juste parce que j'aime ça être bonne dans quelque Ouais. chose. Fait que ce que je voulais dire avec ça, c'est qu'on est vraiment dans un milieu aussi qui encourage tout le temps d'être de plus en plus performant, Mhm. d'être de meilleur en meilleur. C'est pas un sport que j'aime pour ça, l'escalade. Tu sais. Fait que, mais il faut juste être conscient de ça. Mais il faut savoir que des fois, diversifier, c'est bon, puis de pas toujours mettre la barre haute tout le temps, tu sais, de pas toujours Mhm. dire je vais grimper de plus en plus fort. C'est pas nécessairement ça l'objectif, puis c'est bien Mhm. correct, tu sais. Cool. Fait que très nice par rapport à la 4e question. T'avais-tu d'autres, y avait-tu d'autres petits trucs que vous vouliez partager par rapport à ça ou c'était pas mal Non. l'élément principal, Non. c'était vraiment de ne pas se fixer d'objectifs Ouais, dans le en temps fait, irréalisable. se mettre des objectifs, puis ça revient. Oh. Frank, tu l'as tellement bien dit, mais contrôle ce que tu contrôles. Ouais. C'est ça. Le reste, Essaie de lâcher On verra prise, tu sais. Mhm. Essaie de lâcher prise, c'est des choses que tu peux pas contrôler. Puis si tu as de la misère Ouais. à faire ça, ben sois OK avec le fait que tu as de la misère à Ouais. faire ça. Fais juste Ouais. donner des trucs, tu sais. Lâche prise dans le fait que tu as de la misère à lâcher C'est prise. ça! Exact. Inception. ben, sincèrement, je sais pas à quel point vous êtes familier avec les notions du mindfulness. Puis, une des choses, qu'on avait une formation avec justement un physio qui en fait beaucoup Mhm. pour des cas de douleurs chroniques, pour plein d'affaires. Là. Mais des fois, ce qu'il disait, c'est que, mettons, tu essaies de faire une méditation, ça marche pas. Mhm. Tu as des pensées, mettons, qui viennent passer dans... Ouais, qui pop, puis tu peux soit rager contre le fait, maudit, j'essaie de me vider la tête, genre, ah, tu sais, ça arrive encore, ah, pourquoi je pense à ça à ce moment-là, puis tu sais, ou juste observer le phénomène Mhm. d'une manière un peu détachée, faire, ah ouais, ok, Ah. ça, on remarque que, mettons,
Ça me revient en tête. Bon, je fais ça, genre, Mhm. ça me revient par rapport à ça, Mm. Ouais. mais tu peux prendre le point de vue de l'observateur par rapport à toi-même, Mhm. puis rire un peu de à quel point, dans le fond, t'es comme ça, puis c'est correct, là. C'est moi, personnellement, la portion dont tu dis, hey, le 50%, j'ai pas contrôle, fait que je Mhm. lâche prise. Ouais. Ben, moi, je trouvais ça dur avant parce que j'étais comme qui, si je lâche prise, j'ai plus le contrôle, mettons. Ouais. Je laisse tout m'arriver, je laisse tout aller. Puis pour moi, ça marchait pas. Mais en fait, lâcher prise, c'est aussi une forme de contrôle. Tu sais, tu décides de lâcher prise. Tu sais, C'est bon, ça. Fait que pour moi, de réaliser ça, à travers ma blessure aussi, ça m'a vraiment aidé parce que là, je suis comme, je dessine. Pas de plus penser au fait que je sais pas quand est-ce que je vais revenir en escalade, mais je décide que j'y donne le moins d'importance possible en ce moment. Puis ça, c'est une forme de lâcher prise, mais c'est une forme de Ouais, le contrôle contrôle en même temps. également. Ouais. Puis c'est comme en méditation, j'en avais fait un bout, mais c'est pas vrai que tu mets ton cerveau à off, là, tout Mhm. d'un coup, là, une méditation consciente, c'est un processus. Là, Mhm. tu gardes contrôle, puis à un moment donné, tu t'emmènes à quelque part. Tu sais. Fait que Mhm. c'est vraiment comme de pas non plus se dire, hey, quand je lâche prise, moi, tout décroche, puis je tire la plug. C'est pas ça, là. Non, c'est ça, exact, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Cool. J'aime ça. Dernière question. Une longue blessure vient changer beaucoup de choses dans le quotidien puis dans la façon dont on se perçoit. Pouvez-vous me parler de la remise en question de l'identité après un si gros changement chez un individu? Bien formulé comme ça. Tu peux commencer. Les deux se regardent. Merci. Non, mais ça revient un peu à... On en a parlé, puis on a touché le sujet un peu à Mhm. travers tout ça, mais comme n'importe quel... Tu sais, demande à quelqu'un, mettons, comment il se perçoit, puis il va te répondre par rapport à son processus de vie, dans le fond. Mhm. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié dans quoi, mettons? C'est quoi ses passions? Qu'est-ce qui le définit? Mhm. Puis souvent, dans le fond, c'est des épisodes qui t'ont permis d'apprendre t'étais Ouais. qui un peu, mettons. Parce que, à quelque part, veux pas, tu te formes selon les forces auxquelles que tu rencontres dans ta vie, mettons. Mhm. Selon les défis, selon les trucs. Ouais. Fait que tu peux en être victime, comme tu peux les utiliser, dans le fond, pour devenir quelqu'un que tu vas être plus content d'être à la fin du Mhm. processus, Mm. comme une opportunité de croissance. Ouais. Fait que c'est définitivement quelque chose de tough pour quelqu'un qui aime bouger, d'être blessé. Mhm. C'est définitivement tough d'être groundé, peu importe ton sport, Mm. puis de pas pouvoir pratiquer ta passion, pas avoir l'impression de pas faire partie de la communauté, puis Mhm. dans le fond de... Mais à quelque part, soit, comme on disait, tu trouves des moyens de quand même le rattacher à ta vie, Ouais. ou tu trouves d'autres choses, ou tu essayes de puiser de la force là-dedans, puis de regarder, dans le fond, ben, OK, ben, ça, c'est ce qui arrive, je suis sur le banc pendant ce temps-là, Mhm. je peux pas grimper, ou je suis en mode encouragement pendant ce temps-là. Observateur. Ouais. Ouais, puis, tu sais, ça, je l'ai vu, mettons, par rapport à ma blonde aussi, Mhm. parce que, mettons, pendant 2 années de suite, elle était à une course en sentier en début juillet, avec en mode béquille slash Ah ouais. jambe de pirate. OK. Puis elle était sur le bord de la course, elle encourageait, ma blonde est médecin, puis elle est pas pire pour tout ce qui est volet premiers soins, némite Ok. aussi. Puis tu sais, elle supportait les gens, là, dans le sens qu'elle m'a aidé dans ma course, à genre taper les pieds d'un ami, elle était là pour encourager. On a fait les premiers soins, mettons, un ravitaillement l'année d'après, puis Mhm. le fait de choisir de t'investir quand même, puis de faire partie du milieu, puis de la communauté, puis de mettre ton énergie, même si il y a une portion de toi qui voudrait être la personne qui a le dessert, Mhm. ou qui est en train de courir, ou qui est en train de grimper sur le mur, mettons, tu sais, ça te nourrit pareil, là. Sentiment d'appartenance qui est là pareil. Ouais. Ben oui, parce qu'au final, c'est toi qui choisis dans le quoi tu mets ton énergie. Puis même dans toutes les fois où j'ai été blessé pour la grimpe, que ce soit, mettons, que ce soit un bras, que ce soit genre des doigts, que ce soit une cheville, que ce soit peu importe, tu sais, le fait de choisir de rester dans l'escalade puis d'investir ton temps à toi t'améliorer comme personne, mais donner du temps pour la communauté, puis que ça continue de faire partie de ta vie, tu sais, c'est toi qui choisis
où est-ce que c'est enrichi, puis ton rôle à travers tout ça peut évoluer. On n'est pas unifacétaire. Puis c'est pas vrai qu'on doit rester, mettons, cet athlète-là performant, ce sportif-là. Puis, Parce que c'est des histoires qu'on se compte par rapport à nous-mêmes. Puis tu sais quoi, l'histoire, elle peut changer. Puis c'est correct qu'elle change. mhm, Parce que, au fil du temps, on change. mhm. Ouais. Ouais, vraiment d'accord. Vraiment, moi, ben, je pourrais pas être plus d'accord avec ça. Moi, ça a vraiment été une quête identitaire là, complète, là, mettons. Je m'étais toujours définie d'une certaine façon dans ma vie. Puis là, c'est comme du jour au lendemain, tu n'as plus tes mécanismes. Moi, la course, c'est mon mécanisme contre l'anxiété, puis pour ventiler, puis l'escalade, c'était mon mécanisme pour, tu sais, terminer ma journée, remettre ma tête à zéro, puis tout ça. Puis là, tout d'un coup, tu n'as plus ça. T'as plus ça, ouais. Fait que là, après ça, t'es qui? Tu fais quoi avec la vie continue? Tu sais, ton anxiété, tu fais quoi avec ça? Tous tes défis de la vie, tu fais quoi avec ça? Fait que c'est vraiment comme dans l'adversité de te demander c'est quoi ta valeur. Puis c'est une super leçon d'humilité, je trouve, là, de te poser ces questions-là, puis d'évoluer là-dedans. Puis moi, j'ai juste réalisé que de lier ça à la performance, c'était improductif pour moi, puis c'était juste inutile. Fait que j'ai vraiment décroché de ça. Puis je pense que c'est beau, puis on peut tout le monde en sortir meilleur. Dans le fond, si toi, ta blonde, Simon, elle s'est investie en autre chose, ben ça fait d'elle quelqu'un de meilleur. C'est pas nécessairement, elle va pas plus courir, elle va pas courir plus vite, mais elle s'investit en communauté, puis c'est ça qui est beau. Puis moi, ben à travers mon entraînement, ça a été de découvrir une passion que je conserve pour l'entraînement en ce moment. Je continue de m'entraîner parce que j'aime ça. Puis ça a été ma blessure qui m'a vraiment amené ça de façon plus sérieuse, le fait de vraiment percevoir l'entraînement dans ma vie puis ses apports en prévision de blessure ou juste comme complément à mon escalade. Puis maintenant, je ne ferais pas autrement. Puis sans m'être blessée, ben, je ne serais pas allée chercher ce côté-là. Ouais. Puis j'aurais pas fait toutes mes réalisations personnelles non plus. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est de savoir ce qui est bon pour soi puis d'aller dans cette direction-là. C'est facilement dit de même, mais c'est quand même Mais c'est pas si facile Non, en c'est facile faisant. à faire, mais c'est quand OK, même. c'est OK que ça soit Ouais. pas facile. Ouais. J'aime ça. Crime, ça a passé vite. Le Ouais. podcast Crime, fait que, ben, écoutez, je pense que ça met pas mal fin à l'épisode d'aujourd'hui. C'est où, by the way, qu'on peut, en tout cas, si vous voulez le dire, là, c'est où qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Simon Rivet, au nom de... physiothérapeute. OK. Ben ouais, moi, c'est l'eau boive sur Instagram, puis c'est ça. Je posterai pas de contenu escalade beaucoup, là, mais si vous voulez Mais voir je ma suis là. petite face, une photo argentique, vous pouvez aller voir. C'est nice. Fait que pour les gens, dans le fond, qui nous écoutent sur toutes les balados-diffusions, je l'ai dit tout le temps, la meilleure façon de nous aider puis de faire connaître le sport, ça va être de donner juste un petit 5 étoiles sur les balados-diffusions, ou peut-être même partager. Puis surtout, je pense, cet épisode-là, de le partager à des gens qui sont peut-être dans ce processus-là ou qui ont vécu ce processus-là de blessure. Je pense que ça va pouvoir faire du bien à beaucoup de monde. En tout cas, moi, juste en ce moment, j'ai déjà une couple de personnes à qui je vais pouvoir partager la discussion qu'on a eue en ce moment. Puis je pense qu'au-delà des performances, des cotes puis de l'amélioration en escalade, ben de pouvoir devenir une meilleure personne grâce à ce sport-là, c'est quelque chose qui est très beau. Ouais. Fait C'est que, ça le plus beau, en fait. hein, ouais. Fait que merci à vous deux. Merci Puis, à toi. peut-être à la prochaine Merci. fois. Yes.